Salut à tous, ici Zoubir38, le builder de MA Studio. Cette vidéo consistera à présenter à tous les nouveaux builders l'utilisation et l'interface de l'éditeur de terrain Roblox Studio. J'espère que cette vidéo aidera tous ceux qui en ont besoin à maîtriser parfaitement l'éditeur de terrain. Voici où se situe l'éditeur de terrain, dans Accueil, éditeur de terrain. Donc, tout d'abord, il y a Créer et Modifier, deux catégories de l'éditeur de terrain. Je vais commencer par vous présenter la fonction Créer. Donc, il y a trois fonctions dans la fonction Créer. Générer, importer, vider. Alors, pour générer, cela vous servira à avoir des générations prédéfinies par Roblox. Par exemple, quelque chose de cette taille. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Par exemple, je veux un biome, plaine et eau, par exemple. Donc voici quelques exemples de génération de biomes. Nous avons les biomes eau, plaine, dune, montagne, arctique, marécage, colline, canyon et lave. Donc ensuite, pour la catégorie importée, donc vous avez l'option de choisir une image et ensuite d'appuyer sur générer et ça générera votre image selon les matériaux que vous allez sélectionner. Et vous pouvez également sélectionner Color Map qui convertit les couleurs de votre image en matériaux Roblox. Ensuite il y a vider, ça c'est pour vider tout le terrain. Moi je ne vais pas le faire. Ensuite modifier, donc il y a sélectionner, donc ça sert pas réellement à grand chose. À part choisir avec quelle partie vous voulez par exemple remplir. Si la transformer, donc ça c'est pour entre guillemets labourer le terrain. Vous voyez s'il y a remplir. Alors remplir pour moi c'est un peu la chose la plus utile dans l'éditeur de terrain parce que par exemple si vous voulez, imaginons que vous voulez faire un lac. Vous prenez remplir, hop là ici. Alors je vous conseille de mettre ajuster haut, vous le mettez pas. Comme ça vous pouvez en fait entre guillemets mettre la distance que vous voulez. Enfin là, par exemple moi pour mon lac, vu une hauteur souhaitée, et bah ça sera plus précis pour moi par exemple. Voici mon lac, vous voyez la forme là à peu près. Et ensuite au lieu de remplir, vous faites remplacer. Parce qu'en réalité si je fais remplir, ça va le faire mais ça va faire un gros carré. Par exemple un gros carré d'eau. Et moi ce que je veux c'est les formes de mon lac. Donc si vous voulez faire remplacer, ensuite matériau ciblé R, matériel source eau, appliquer, non l'inverse excusez-moi, appliquer. Et voici vous avez un lac rempli correctement et sans avoir, bon, ici c'est un peu mal fait mais c'est pour l'exemple. Et donc vous avez un lac parfaitement rempli correctement et ça fait plutôt beau. Ensuite il y a juste remplir, mais là moi je le conseille pas trop. Par exemple si vous voulez remplir toute cette case de glacier, ça remplit tout le glacier même là. Alors là ça se voit peut-être si je descends plus bas ça. Appliquer, vous voyez ça remplit en fait tout le long là, c'est du glacier là où je suis. Ensuite, dessiner. Donc ça c'est pour ajouter des formes. Par exemple, paramètres de brosse en mode ajouter. Donc là c'est pour ajouter des formes. Soustraire, c'est pour les gommer entre guillemets. Donc voilà, comme ça par exemple. Ensuite, ici vous pouvez, par exemple si vous voulez un rond, un carré pour soustraire, ou un cylindre. Donc ensuite, position pivot. Donc ça c'est par exemple si vous voulez que votre cylindre il soit tout en haut. Par exemple, pour ajouter, vous voyez votre cylindre, bon là c'est un peu mal fait mais c'est pour ça que moi je conseille toujours mettre centre. Sinon vous pouvez mettre entre guillemets haut et ça sera en fait en dessous. Ça c'est bien pour soustraire, hop, ça vous fait directement un petit tunnel. Ça, si vous voulez un tunnel droit, c'est juste là, hop, et voilà. Ensuite, taille de base.
bah vous faites, ça augmente la taille du cercle, par exemple ici grand cercle, ça m'a fait limite une tasse pour grailler mes céréales, alors qu'à l'inverse ici, on va mettre même à 1, petit cercle. Je crois qu'il est tellement petit que ça marche pas. À 2 ça marche. 1, je sais pas, moi ça marche pas. Ça marche mais très légèrement en fait. Ensuite, plan 2. Donc ça, moi je conseille pas, en fait ça vous met sur une sorte de grille entre guillemets, là c'est automatique. Moi perso je trouve pas ça agréable. On va remettre à 6. Oh, 4 c'est bien aussi. Ensuite, bah aligner sur les, ça c'est pour vraiment, ça fait vous déplacez pas comme vous avez envie quoi, c'est en carré. Je trouve pas ça utile. Ignorer l'eau, bah par exemple, ici j'ai de l'eau. Vous voyez, ça passe en dessous de l'eau comme s'il n'y avait jamais eu d'eau. Alors que si vous désactivez, ça prend au-dessus de l'eau. C'est-à-dire, par exemple, là, je fais enlever, ça enlève l'eau en fait. Alors que si je fais ignorer l'eau, ça enlève que de la terre. Ensuite, ignorer les. Alors, ça, c'est les surfaces invisibles. C'est toujours de l'activer. Alors, ensuite, sculpter. Sculpter, ça vous sert à, entre guillemets, creuser ou agrandir, enfin comment dire, ou monter la construction. Par exemple, herbe, là j'ai pris soustraire, ça creuse. Alors que ajouter, ici, ça monte. Vous voyez? Ensuite ici, taille de base, c'est la taille que vous voulez. Donc, si vous voulez une petite taille, c'est comme vous voulez. Ensuite vous pouvez une grande taille, mais force très petite. Ce qui fait que ça va monter lentement. Très lentement. Donc ça c'est utile par exemple quand vous voulez soustraire. Vous voulez descendre très lentement le terrain. C'est plutôt utile. Ensuite. Donc. Position pivot, bah ça c'est comme pour dessiner. Plan 2 c'est exactement pareil. Ici c'est tout pareil. Ensuite lisser. Alors, ça va être compliqué pour moi de vous expliquer comment ça s'utilise parce que moi j'utilise que pour entre guillemets dégrossir. Vous voyez par exemple si sinon c'est une construction en moi de bien longtemps. Bah, vous voyez, il faut faire des petits coups de lissage en fait. Comment vous dire, pour des constructions de montagne par exemple, vous voyez ici c'est clairement pas logique qu'il y ait des angles sur une montagne. Hop, il n'y a plus d'angle. Vous voyez, c'est réaliste, entre guillemets. Enfin, en tout cas, dans la vraie vie, il n'y a pas d'angle dans les montagnes. Et ça rend le jeu mieux, en fait. Donc, moi, je vous conseille. Ensuite, aplanir. Bah, il n'y a pas plus simple comme consigne. Hein. Ici, vous aimez pas qu'il y ait des trous. Hop là. Après, taille de base, bah, c'est la taille du cercle pour aplanir. Vous voyez, par exemple, là, ça détruit tout sur son passage, entre guillemets. Alors que si vous mettez force très peu, ça va pas casser grand chose quoi, on va pas se mentir. Ensuite ici mode d'aplatissement. Alors vous pouvez choisir soit les deux modes, soit juste, par exemple imaginons que vous ayez. Alors attendez. Voilà. Voilà, imaginons que vous ayez une situation comme ça. Bah, soit vous choisissez que ça creuse pas ici, mais qu'ici ça remonte. Moi j'ai une force faible donc ça marche pas, mais voilà, soit vous pouvez choisir que ici ça remonte. J'ai pas très envie. Ok. Vous voyez que ici ça remonte correctement et que ça passe droit. Ou soit vous choisissez que juste, par exemple, s'il y a un trou, bon, vous choisissez que ça enlève que ce qu'il y a en trop en haut. Moi je choisis les deux parce que j'ai besoin que des deux en général. Et même ici, hop. Sauf que quand je mets ici ça remonte tout. Regardez ici ça rebouche le trou. Ensuite peindre. Peindre c'est pas très compliqué hein. Ici vous avez par exemple vous avez de l'herbe. Voilà ici vous avez de l'herbe. Vous pouvez mettre de la terre à la place. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à plus pour une prochaine vidéo.